80% des émissions que nous consommons à la télé sont produites et réalisées à 1,5 km. Oui, je connais bien. Et 80% des embauches, des emplois sont ici. C'est vrai que ce qui a été difficile, mais la région y a beaucoup contribué, c'est d'avoir toutes les formations liées au métier de l'audiovisuel. Parce que dans un premier temps, on a la palette. Voilà, la palette avec une autre dynamique très importante, c'est le lien sur l'après-BTS. Un BTS a pour principale vocation la vie active après. Mais il y a des poursuites d'études possibles et quelquefois nécessaires. Et le lien avec l'école de Lumière, la proximité géographique maintenant, mais la proximité humaine aussi. Très bien. Voilà. C'est la grande idée quand même des campus, et là on va voir où ça marche. C'est cette mise en réseau qui est J'étais en Espagne, je ne sais plus avant-hier, avec le président, j'ai été avec mon homologue. On va même leur montrer ce qu'on fait, parce que même là-bas c'est le même sujet. Si on veut que les filières professionnelles soient reconnues dans les orientations comme des filières d'excellence, il faut que les gens puissent où ils veulent aller, puis ça circule. BTS, donc 2 années, et vous avez 2 niveaux à 14. 2 niveaux à 14 dans l'option son. Alors, on a 96 étudiants en BTS sur les premières et deuxième années. Voilà. On a 14 étudiants en licence professionnelle. On a 90 lycéens en section cinéma audiovisuel, de la seconde à la première, pour l'option bac. On a 60 élèves en photographie. L'an prochain, on en aura 12 de plus, on sera 72. Et on a un bac professionnel très innovant. C'est un bac professionnel de secrétariat, donc classique. Simplement, on s'est posé la question du bassin local d'emploi. À la Plaine-Saint-Denis, vous avez à la fois des groupes énormes, Euromédia, colossal, mais vous avez aussi des PME, voire même des TPE, qui vont travailler avec 1-2 personnes. Et ces petites boîtes-là, souvent nous disent, nous on embaucherait bien une secrétaire, mais on ne peut pas embaucher une secrétaire plus un webmaster, plus. Donc on aimerait bien des personnes à notre niveau qui soient... forme de polyvalence. Voilà, qui soient un peu le couteau suisse. Voilà. Et donc ce bac pro secrétariat de l'audiovisuel et de l'événementiel forme des secrétaires, au masculin et au féminin, qui vont avoir des compétences d'accueil. Et on a du masculin? Et on a du masculin. On a du masculin, on est à 30% sur la SEA. Voilà. Mais quand je vous parlais de rechercher des équilibres, il s'est trouvé des équilibres dans tous les domaines. Origine géographique, répartition par sexe, origine, les CSP, très variés, et heureusement d'ailleurs. Inclure aussi des étudiants étrangers, parce que c'est très bien qu'un Vénézuélien, qu'un Québécois, qu'un Belge, qu'un Espagnol, Colombien, voilà, ça c'est bien, c'est très bien, ça remue, ça mélange, une très belle chose. Absolument. En Bretagne, au lycée Rabelais à Saint-Brieuc. Tu as fait ton bac S, là tu savais que tu voulais travailler. Ouais, je savais que je voulais faire ça. J'ai demandé dans beaucoup de BTS, j'ai fait des demandes dans pas mal de BTS dans la France, et puis c'est ici que j'ai été pris, donc je me suis déplacé à Paris. Et là, tu as été étonné de la qualité des équipements? Ouais, il y a beaucoup de matériel. On a beaucoup de TP, on peut travailler, on peut demander des conseils aux professeurs. Et puis, ce qui est quand même étonnant quand on regarde par rapport, c'est que vous êtes sur des tout petits groupes. Oui. C'est quasiment un problème majeur pour beaucoup de gens. Mais là, vous êtes sur des classes de 14, vous les avez, vous arrivez à travailler à 2-3 comme ça, vous pouvez passer rapidement. C'est ça. Bon, parce que de toute façon, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de la manipulation. Donc il faut qu'ils puissent manipuler effectivement, répéter des gestes, être à l'écoute, etc. Donc, vous êtes éducation nationale, vous avez passé un concours de oui, moi j'étais génie électrique à la place. D'accord, c'est ça. Ce que vous disiez tout à l'heure. Génie électrique avec, parce que là vous avez l'incarnation même de la modestie, avec des compétences musicales énormes. Donc il est effectivement de formation génie électrique, c'est un excellent enseignant, mais en même temps il amène toujours une écoute, son oreille musicale avec une personne très talentueuse. Oui. Et une grande disponibilité pour tout l'établissement. J'en parle même pas, vous avez raison. Bon bah alors là... Voilà. Tu me paieras un resto. Tu me paieras un resto. Au moins les pages. Vous m'expliquez ce que vous faites là? En fait, on associe du son à la vidéo. Donc, quand on voit par exemple qu'il fait un bruit de pas,
Il faut qu'il soit synchro en fait. Ouais. C'est ce qu'on essaye de faire pour l'instant. Comment ça fait, il ne pas. Ouais. C'est pas mal là, ça c'était déjà. Les deux premiers sont faits. Ouais, du coup le logiciel il est très pratique pour faire ça. Donc ça permet de. Donc en fait on peut reculer par exemple avec le curseur. Ensuite là ce qu'on fait c'est qu'on coupe entre chaque son pour bien que ce soit raccord. Et on doit. Désynchroniser totalement. Pardon? C'est de désynchroniser totalement. Ça tombe à côté. Ouais. Ah, mais à la fin, je peux le laisser tourner après ça. Bon, ça va pas les gars, c'est pas bon. Alors, dans les critères de sélection, il y a des coupes toujours un peu étranges. Bon, je suis à la maison, hein, non, ça se pratique beaucoup. Voilà, pour Avid, en fait, je fais de la formation d'adultes et je fais aussi ce qu'on appelle du workflow design, c'est-à-dire j'interviens auprès des chaînes de télévision ou des post-producteurs pour voir avec eux comment travailler, comment organiser le travail, comment répartir les tâches, comment se servir du matériel technique qui est mis à leur disposition. J'étais chez Arte les 3 derniers jours, là je suis rentré hier soir de Strasbourg. Au bord de la... Tout à fait, avec Kevin Terreur au bord du canal. Très agréable. Très très agréable. J'étais chez TV. Et vous êtes origine éducation nationale? Pas du tout. Moi je suis un autre profil. Voilà, moi je suis un professionnel qui a été contacté il y a 3 ans suite à l'arrivée de l'énorme jouet. Puisque moi j'explique toujours à mes étudiants que pour moi c'est la plus belle console de jeu que j'ai jamais eu entre les mains. Ce genre de matériel. Vous inquiétez, Non, mais justement, c'est parce que Ouais. typiquement si on s'en tient purement au côté technique, ça devient très vite rébarbatif, alors qu'en fait, si on accepte de prendre du plaisir dessus, voilà, moi ça fait 20 ans que je prends du plaisir à ça et c'est ce que j'essaie aussi de leur communiquer. Mais moi je viens du milieu professionnel d'abord et il y a 3 ans j'ai rejoint le lycée Sugère autour de ce projet, autour de ce magnifique équipement pour justement intervenir auprès des étudiants. En fait j'ai un statut de contractuel auprès de l'éducation nationale qui me permet en fait de continuer les 2 activités en parallèle. En fait, l'une des prétentions que j'ai au niveau de la plus-value vis-à-vis de mes étudiants, c'est justement de garder les pieds dans le milieu professionnel. J'imagine pour vous aussi, hein, les étudiants. Parce que là, vous êtes en première année, vous venez de bac traditionnel. On vient d'un peu, mais il y a un peu partout. Un peu tous les deux. Mais vous étiez déjà, vous aviez commencé un début pour certains d'entre vous de spécialisation sur la question du son, oui. Oui, il y en a quelques-uns, oui, il y en a qui sortent du bac et il y en a qui avaient fait avant. La plupart ont fait des options cinéma sur le lycée, en facultatif ou en obligatoire. Et vous aviez déjà des professionnels comme ça Non. Pas aussi. Ça dépend des lycées, mais jamais. Et là, vous travaillez par petits groupes comme ça. Alors en fait, là j'ai 6 étudiants parce qu'on travaillait sur tout bêtement la définition d'un plan de montage, donc qui est la première étape écrite avant de passer au montage d'un sujet. C'est clair qu'en professionnel, très rapidement, c'est des choses qu'on fait en s'installant devant notre poste et on abandonne assez vite le papier quand on est sur de l'actualité, sur des petits sujets. Sur des gros sujets, par contre, on garde le principe du plan de montage. Et dans les salles sur les côtés, j'ai 6 étudiants qui sont en train de monter un sujet d'actualité, justement. S'il y avait un turnover trop important, pédagogiquement, on serait dans le mur. Donc il est très très important que les enseignants soient là, qui restent longtemps sur le matériel, qu'ils le maîtrisent, qu'on ait des complicités d'équipe pédagogique fortes pour que, voilà, on n'a plus grand chose à se dire avec Justin. On se dit bonjour le matin, je sais ce qu'il va faire à 90%. Quoi. Voilà, parce que c'est bon, c'est une machine qui tourne presque toute seule maintenant. Et du coup, on peut se permettre, parce que l'essentiel et la base est là, on peut se permettre du coup des innovations, une journée spéciale ceci ou une journée spéciale cela. Je peux m'amuser, moi, à dérouter en disant aujourd'hui non, s'il te plaît, on a ça à faire dans l'urgence. Oui, on est beaucoup plus libre. Voilà, on est beaucoup plus libre parce qu'on a cette stabilité. Et chacun ou chacune d'entre vous, là, vous êtes à l'endroit que vous aviez choisi, c'est cette filière que vous vouliez faire. Tout le monde est là positivement, en se disant voilà, je voulais faire ça. Et vous avez déjà votre projet, la plupart d'entre vous disent bon, je fais les 2 ans et je bosse le plus vite possible, ou vous avez un projet qui est de continuer, de faire autre chose derrière. Bah, ça dépend de chacun d'entre nous. Oui. Mais la plupart quand même, c'est après les 2 ans, rentrer directement dans une profession. On peut quand même faire une licence pro après.
La licence pro, oui. Alors, la licence pro, monsieur le ministre, vous avez donc, par exemple, voilà, vous avez cette jeune cadreuse qui voilà la licence pro. Voilà. On verra si c'est pro tout à qui est en l'heure. formation de numérique de journalistes en porte-d'image. Voilà. Licence pro avec l'université Paris 8 Saint-Denis, dont Madame la Présidente est ici. Le BTS débouche sur plusieurs types de métiers, ça s'appelle métier de l'image, qui vont avoir effectivement des débouchés qui peuvent être du cadre, un travail de journaliste reporter d'image, ça peut être de l'ingénieur vidéo. Je suppose une formation complémentaire. Ils peuvent être assistants dans un premier temps, et rentrer en tant qu'assistant, par exemple assistant chef opérateur, et sous la direction d'un chef opérateur, devenir plus tard le même chef opérateur par exemple. Voilà. Dans ce pôle, il y aura des entreprises, des laboratoires, des formations et des associations aussi. En fait, comment se passe ce travail des associations? Ce sont les acteurs locaux qui après organisent comme ils le souhaitent leur projet, mais c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque fois qu'on rapproche les uns et les autres, parce que chacun a un intérêt à y venir. Vous voyez ici les professionnels, puisqu'ils vont trouver évidemment leurs cadres, leurs ingénieurs, leurs techniciens de demain, qui viennent. On fait de la formation continue, puisqu'il y a déjà des gens, comme on a des plateaux extrêmement riches et la région investit beaucoup d'argent, les entreprises se disent, eh bien ma formation continue, je vais la faire sur ce site. Et à ce moment-là, vous avez la rencontre entre des adultes et des gens qui sont plus jeunes. Les adultes en sont toujours ravis, et les plus jeunes aussi. Donc c'est toujours cette façon de travailler ensemble. Les entreprises, au début, on a quand même une certaine méfiance. On se dit, traditionnellement en France, dans l'éducation nationale, ils vont nous mettre une pression qui est purement économique. Et on découvre qu'en réalité, ce n'est pas vrai dans la mesure où elles amènent leurs compétences, une forme de générosité, une volonté d'insertion professionnelle pour les jeunes. Mais inversement, les entreprises découvrent dans l'éducation nationale des trésors, on l'a vu ce matin, de compétences, de générosité, d'intelligence, de disponibilité du service public qui a envie de réussir. Les collectivités locales, les régions, les mairies, elles amènent aussi pour le développement de leur territoire, elles veulent la réussite des jeunes, elles veulent la réussite du territoire économique. Et les associations sont là-dedans. Donc voilà, c'est cet ensemble. C'est des contrats de 4 ans qui sont bien sûr renouvelables, mais 4 ans. Est-ce que vous avez des chiffres précisément en 4 ans, ce que vous souhaitez faire dans chaque campus des métiers? Alors, ici tout à l'heure, il y a eu quelque chose qui a été dit par votre responsable que j'ai trouvé extraordinaire, qui est de dire je vais limiter le chiffre parce que je veux que chaque jeune qui sort, 75% ont un emploi tout de suite et 25% l'ont après parce qu'ils suivent. Si j'augmentais pour faire du chiffre, je vais mettre des jeunes dans la panade. Faut oser le dire quand on voit la politique du chiffre qu'on nous fait tout le temps. Je suis à 15 campus, mais je ne veux pas que tout d'un coup, ces campus deviennent, on met le label et puis on ne fait pas le... Il faut que chaque fois, ça tire tout le monde vers le haut. On l'a vu là, on a accéléré le pas avec la région Île-de-France pour avancer, mais on n'a pas voulu faire quelque chose d'artificiel. Ça n'aurait pas de sens. Donc je n'ai pas fixé d'objectif précis. En un an, nous en avons déjà fait 15. Je ne pensais pas qu'on en ferait autant. Partout où je suis allé, c'est finalement... Il y a une France dont on ne parle pas assez, on le voyait ce matin. Et là, vraiment, j'ai envie de rendre quand même hommage au service public en étant ici, avec la collaboration, évidemment, des collectivités. Mais quand même, tout va mal, on ne fait rien. Enfin, vous avez vu ce trésor de technologie, ces enseignants qui sont auprès de vous, des élèves qui sont motivés, des collectivités locales qui accompagnent. Donc, il y a quand même des gens qui se relèvent les manches, préparent l'avenir. Sont dans une logique, je l'ai vu ici, de mixité tout le temps. Il y a des gens qui disent c'est bien qu'on mélange les garçons et les filles, qu'on mélange les gens du département ou de la ville avec des gens de l'extérieur, des Français avec des étrangers. Tout ça nous enrichit. Donc il n'y a pas qu'une France qui a peur, qui est repliée, qui dit on n'y arrivera pas. Il y a des tas de gens sur les territoires et dans la réalité, dans le service public, et une jeunesse qui n'attend que ça et qui relève ces défis. Donc c'est important et ces centres, c'est l'idée, des métiers, c'est des centres d'excellence. Bonjour Jérémy. Bonjour, je suis étudiant en licence professionnelle technique journalistique et nouveaux médias. Vous venez d'interviewer le ministre. Impressionné Impressionné par c'est tout quelque chose à gérer, le fait d'avoir des questions déjà prédéfinies, mais de aussi essayer de rebondir sur ce qu'il dit et d'essayer de sortir des informations particulières. C'est pas la chose la plus simple et c'est en travaillant qu'on va y arriver. Merci. Merci.